Quand on parle de la persécution des chrétiens, on parle de tous les chrétiens, de toutes les dénominations. Le digital, c'est peut-être la persécution du futur. À portes ouvertes, on invite les chrétiens à prier non pas seulement pour les chrétiens persécutés, mais avec les chrétiens persécutés. On a rencontré quelqu'un en Égypte qui nous l'a dit, ne priez pas pour que la persécution s'arrête, priez pour qu'on tienne ferme. Je m'appelle Guillaume Guénec, je travaille à Portes Ouvertes, une association qui aide les chrétiens persécutés dans le monde. Et je suis directeur du plaidoyer. Le plaidoyer, c'est plaider, porter la voix, en l'occurrence des chrétiens persécutés, auprès du milieu politique, médiatique, institutionnel, pour que leur message soit entendu et pour informer, alerter sur leur situation. Portes Ouvertes est une association qui a débuté en 1955 avec Frère André, un néerlandais chrétien qui a commencé à passer des Bibles derrière le rideau de fer. À l'époque, l'Europe était un peu divisée en deux, entre l'Europe occidentale et l'Europe de l'Est, qui était sous domination communiste. Et il s'était rendu compte que les chrétiens dans ces pays d'Europe de l'Est étaient discriminés, étaient persécutés, manquaient de Bible notamment. Et il a vraiment reçu un appel sur sa vie d'affermir le reste qui était sur le point de mourir, un verset d'Apocalypse qu'il a parlé personnellement. Il a commencé donc à apporter des Bibles en contrebande dans ces pays pour venir en aide aux chrétiens. Alors aujourd'hui, on est une ONG internationale, on est actif dans plus de 70 pays et on a gardé cette vision d'aider, de soutenir les chrétiens persécutés par une multitude de projets. On a toujours de l'aide spirituelle, acheminement de Bible, de littérature chrétienne, formation pour les responsables d'église et on a aussi tout un volet humanitaire pour aider les chrétiens là, dans les pays où ils sont privés de tout. On leur apporte une aide alimentaire d'urgence, des médicaments. On leur fait des formations professionnelles dans les pays où ils sont discriminés à l'emploi. On a des cours d'alphabétisation, là où ils sont discriminés à l'éducation. On a des hôpitaux, de l'aide post-traumatique pour ceux qui ont vécu des expériences de persécution très violentes, pour qu'ils puissent s'en remettre, repartir de l'avant, garder la foi. Et on a aussi une aide juridique où on aide les chrétiens persécutés à comprendre quels sont leurs droits et comment se défendre. Et à chaque fois, on essaye de voir, en partenariat avec l'église locale, ce dont les chrétiens ont besoin pour tenir ferme. Et qu'ils soient autonomes, notre vision, c'est que les chrétiens tiennent ferme. Que, malgré la persécution, ils soient résistants, ils persévèrent et ils continuent d'être sel et lumière dans leur pays. Et on veut qu'à travers leur souffrance, ils puissent sentir et même voir qu'ils ne sont pas seuls, qu'on est avec eux et que le reste du corps du Christ, de l'Église, prie pour eux, pense à eux et souffre avec eux. L'index mondial de persécution des chrétiens, là c'est l'édition 2024 que j'ai dans les mains, c'est notre outil de référence, notre outil d'expertise sur la persécution des chrétiens dans le monde. Il établit le classement des 50 pays où les chrétiens sont le plus persécutés. Il existe depuis 30 ans, il est réalisé avec nos réseaux, parce qu'on est implanté dans plus de 70 pays. On a des réseaux de partenaires locaux qui nous transmettent les informations, les faits de persécution, et ça nous permet de compiler et d'avoir accès à tous les faits de persécution, toutes les données, la persécution violente, mais aussi toutes les discriminations dans la vie quotidienne. Le pari, en quelque sorte, de cet index, c'est de faire un classement chiffré des pays, donc de réaliser une carte. Et donc, année après année, on peut suivre les pays où la situation se détériore pour les chrétiens et donc pour les libertés religieuses. Donc, c'est le but premier de cet index. Et nous, ça nous permettait, en interne, de savoir où prioriser notre aide, où les chrétiens avaient le plus de persécution, le plus de besoins, et de pouvoir agir dans les pays concernés. Parce que la méthodologie est très précise, et ça permet d'avoir un suivi vraiment chiffré. C'est devenu un outil de communication sur la réalité de la persécution. Pour que tout à chacun, pas seulement les chrétiens, mais tout le monde, les citoyens, le monde politique, le monde médiatique, puissent comprendre de quoi on parle quand on parle de persécution des chrétiens. On croit à ce que dit la Bible, quand un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et on croit que tous les chrétiens, on fait partie du corps du Christ. C'est la responsabilité de l'Église. Si un membre souffre, on doit souffrir avec, on doit prier pour lui. Ce document est présenté tous les ans à l'Assemblée nationale, au Sénat. On a aussi des contacts réguliers avec le ministère des Affaires étrangères. Pourquoi ? Parce qu'on parle d'un sujet de souffrance humaine et de droits de l'homme bafoués. Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est dit à l'article 18 qu'il y a la liberté de religion, qui implique le droit de changer de religion, qui implique le droit de se réunir à plusieurs pour un culte en privé ou en public, de vivre conformément à ses convictions. Et on voit que dans tous les pays où il y a la persécution des chrétiens, il y a des violations de tous ces droits.
Or, tous les pays qui ont signé cette déclaration reconnaissent que c'est un droit de l'homme fondamental. C'est-à-dire qu'il découle de notre liberté, de notre dignité humaine. Peu importe les lois, peu importe la culture, parce qu'on est humain, on a le droit de croire ou de ne pas croire, et on est libre là-dessus. Et là où on nous enlève cette liberté, on s'attaque à notre dignité. Et c'est pour ça que ça concerne le milieu politique, qui doit réagir. D'ailleurs, la diplomatie française le dit explicitement sur son site internet, la politique étrangère de la France promeut les droits de l'homme, y compris la liberté de religion. Donc on est parfaitement en droit, c'est même notre devoir de les informer quand il y a des violations de ce droit. La persécution des chrétiens a longtemps été un sujet qui est resté relativement méconnu du grand public et du monde politique et médiatique. Paradoxalement, c'est l'avènement du califat de Daesh au Moyen-Orient qui a vraiment opéré une bascule. Et il y a eu une prise de conscience dans la société, dans nos sociétés en Occident, que oui, il y avait de la persécution religieuse, que oui, il y avait de la persécution des chrétiens. On a assisté à des exactions horribles des chrétiens, des yézidis, des musulmans modérés dans ces pays. Et depuis, il y a vraiment eu, je pense, un avant, un après. Maintenant, on a plus conscience que oui, il y a de la persécution religieuse. Maintenant, on pense souvent au Moyen-Orient. Notre index montre que c'est un phénomène global, mondial, qui touche énormément de pays. On parle de 78 pays où il y a une persécution forte. C'est aussi en Afrique subsaharienne, c'est aussi en Asie du Sud-Est, c'est aussi en Amérique latine. Donc c'est un phénomène dont il y a encore besoin de prendre la mesure de l'ampleur. Mais je pense qu'il y a quand même un début de prise de conscience qui a été opéré à partir des années 2013-2014. Cet index est le résultat du travail de plus de 4000 personnes, éparpillées partout dans le monde, dans tous les pays où il y a de la persécution des chrétiens. Parce que c'est des pays où on est actif, on apporte une aide, on a nos réseaux de partenaires locaux, et ça nous permet de faire remonter l'information. Ensuite, toutes ces informations qui sont remontées sont analysées par notre équipe de recherche internationale, là qui est composée de chercheurs qui vont produire un travail quasi universitaires, ils vont recouper les informations avec toutes les autres informations disponibles, que ce soit dans les médias. Certains cas sont rapportés dans les médias. Quand un chrétien est tué dans une ville assez importante, ça va quand même se savoir. Et ils vont recouper aussi avec les autres informations d'autres ONG qui sont spécialisées dans la liberté religieuse ou dans les droits de l'homme en général. Et après avoir recoupé tout ça, ils compilent, ils font des analyses, et pour terminer la vérification de la méthodologie, on fait appel à on a un audit par l'Institut international pour la liberté religieuse, qui fait un audit de notre méthodologie pour voir si c'est du sérieux, si effectivement on peut publier les chiffres qu'on publie. Tout ça, ça nous donne la sécurité de dire que cet index est représentatif de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui pour les chrétiens. Et même parce qu'on choisit de publier les chiffres dont on est sûr, et que dans les quelques cas, un pays en guerre civile, pour parler d'un lieu, ou les questions par exemple des viols, liés à la foi de la personne. C'est un sujet très délicat, c'est très dur d'avoir les informations. Pour les sujets comme ça un peu compliqués, on va faire des estimations minimales, extrêmement conservatrices. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, cet index, il est en dessous de la réalité. Mais on parle que de ce qu'on peut vraiment affirmer en étant le plus sûr possible. Quand on parle de persécution des chrétiens à portes ouvertes, on parle de toute hostilité contre un individu lié à son appartenance au christianisme. On regarde 5 aspects de la vie privée, est-ce que vous avez le droit de croire en Dieu? Il y a des pays comme la Corée du Nord, vous n'avez même pas le droit de croire. On regarde la vie familiale, comment réagit la famille si un membre se convertit au christianisme? Est-ce qu'il perd son droit d'héritage, par exemple? On regarde la vie sociale, est-ce que les chrétiens, par exemple dans un village, ont accès à l'eau du puits du village? S'ils sont considérés comme impurs et qu'ils doivent faire 5 km chaque jour pour aller chercher de l'eau, vous comprenez que ça impacte fortement votre vie. Ce n'est pas de la persécution violente, mais c'est de la persécution. On regarde la vie civile, est-ce que les lois défendent la liberté religieuse? Et on regarde la vie ecclésiale, est-ce que les églises peuvent fonctionner, avoir pignon sur rue, s'enregistrer librement? Tout ça, c'est nos paramètres pour parler de la persécution. À chaque fois, on fait attention, est-ce que c'est lié à la foi ou à l'identification au christianisme de l'individu? Dans le cas contraire, on ne va pas comptabiliser ça comme de la persécution religieuse. Ça recoupe évidemment la persécution violente. Ça, on est tous capables de le concevoir, des gens qui sont tués, des églises qui sont attaquées, des passages à tabac, des menaces de mort. Mais on prend en compte aussi ce qu'on appelle la persécution étho. Et ça, c'est toutes les discriminations, l'oppression dans la vie quotidienne qui va impacter fortement les chrétiens. Elle n'est pas forcément visible. Et c'est très important de revenir dessus. Et c'est quelque chose dont on se rend compte quand
va à la rencontre des chrétiens persécutés. J'ai rencontré des chrétiens persécutés en Asie centrale. Et j'ai discuté avec la femme d'un pasteur qui s'était convertie dans sa jeunesse. Et donc on lui a posé la question, est-ce que tu as été persécuté à cause de ta nouvelle foi, de manière violente ou autre? Et elle a dit, non, non, je n'ai pas connu de persécution. Certes, mon père m'a battu plusieurs fois, mais c'est parce qu'il s'inquiétait pour moi. Et là, on se rend compte que cette persécution, elle est complètement invisible. Ça se passe dans le secret des foyers. Et même pour les chrétiens persécutés, certains vont intégrer ça comme, parce que ça dépend de la culture du pays, comme une réaction normale qui n'est même pas de la persécution. Alors que nous, on regarde quelqu'un qui se fait battre à cause de sa foi, si, c'est de la persécution. Et on voit que ça arrive très souvent dans le domaine familial. On a eu le cas pareil, il y a un chrétien en Asie centrale qui s'est converti et vient l'enterrement d'un membre de sa famille. Et toute sa famille l'empêche de venir à l'enterrement en disant « tu ne fais plus partie des nôtres, maintenant que tu t'es converti, tu ne fais plus partie de la famille ». Ça lui a vraiment brisé le cœur. Et vraiment, physiquement, ils l'ont empêché, ils se sont mis devant lui. Il ne pouvait pas assister à l'enterrement de son oncle ou son grand-père, quelqu'un qui était très proche de lui. Et c'est des choses qui arrivent. En cas de conversion, certaines familles vont même jusqu'à faire des funérailles symboliques en disant « cette personne, elle est morte à nos yeux. C'est plus notre fils, c'est plus notre fille. Elle ne fait plus partie de la famille. » Vous comprenez qu'on parle d'une souffrance extrême. On est rejeté par les siens. C'est pas de la violence. Il n'y a pas de passage à tabac, il n'y a pas de bleu. Mais dans le cœur, là, il y a des bleus qui restent. Et c'est pour ça qu'on prend en compte aussi la persécution dans la vie quotidienne, l'oppression dans la vie quotidienne, notamment dans la vie familiale, parce qu'on ne peut pas comparer les douleurs, mais ça fait extrêmement mal aussi. Et quand on parle de la persécution des chrétiens, on parle de tous les chrétiens, de toutes les dénominations, les catholiques, les protestants, les orthodoxes, les courants plus récents du protestantisme, les évangéliques, les baptistes, les pentecôtistes. Et on parle aussi des convertis qui vont quitter leur religion familiale, ancestrale, devenir chrétiens après une expérience personnelle de conversion. Parfois, ils sont les seuls chrétiens de leur village, de leur famille. Parfois, ils croient être les seuls chrétiens de leur propre pays. Et ces gens-là se disent chrétiens. Ils ne se rattachent à aucune dénomination, mais on parle d'eux aussi. Souvent, ce sont eux qui sont le plus persécutés. L'avantage de l'index, l'avantage d'avoir 30 ans de recul, c'est que ça nous permet de dégager des grandes tendances, d'observer quels sont les pays où la persécution augmente, les pays qui suivent une voie plutôt heureuse, et est-ce que de manière générale, globale, le phénomène va s'améliorant ou s'aggravant. Le premier constat, c'est que la persécution augmente. Il y a 30 ans, on parlait de 40 pays où il y avait une persécution forte ou pire. Maintenant, on parle de 78 pays. On a presque doublé le nombre de pays où il y a une persécution forte des chrétiens. Depuis 2014, quand on regarde nos chiffres, on a une augmentation régulière, continue, avec, et ça nous a marqué cette année, 2024, une réaccélération. Donc ce n'est pas juste que ça augmente, c'est que ça augmente plus que ça augmentait les années précédentes. Cette réaccélération, quand on regarde dans le détail des différents domaines de persécution, on voit que c'est la violence qui la porte. Donc la persécution devient de plus en plus violente, et cette année, elle a été marquée par les attaques contre les églises. On a un chiffre record depuis qu'on suit ce paramètre, 14 766 églises attaquées, presque 15 000 églises ciblées, fermées de force par les autorités, attaquées par des groupes terroristes, brûlées, incendiées, détruites, avec évidemment des milliers de personnes qui ne peuvent plus se réunir. Et puis c'est cacher la face visible du christianisme, c'est essayer de museler, de cacher le christianisme. C'est cette logique qui est derrière et qui nous interpelle beaucoup. Donc ça, c'est peut-être la première tendance qu'on voit émerger. La deuxième, c'est l'explosion de la violence religieuse en Afrique subsaharienne. Une région du monde qui a vraiment basculé dans les années 2010, avec une multiplication des groupes djihadistes, avec une idéologie extrêmement intolérante, où ils vont s'en prendre de manière très violente aux musulmans modérés, aux chrétiens, aux convertis de l'islamo-christianisme particulièrement, à tout ce qui représente l'autorité ou ce qui représente l'Occident. Et donc cette logique-là, qui se diffuse, c'est la région du monde où il y a le plus de groupes terroristes qui se rattachent à Daesh ou à Al-Qaïda. Donc ça se diffuse, ça change les mentalités, ça remet en cause l'harmonie religieuse, et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut suivre dans les prochaines années, parce que c'est une tendance qui est très alarmante, et c'est des drames humains, c'est particulièrement sanglant, c'est particulièrement meurtrier. 8 chrétiens sur 10 qui sont tués le sont en Afrique subsaharienne. C'est la région où il y a le plus de chrétiens tués. Et la troisième tendance qu'on voit émerger, qui nous inquiète, c'est justement
cette question qu'on pose, est-ce que les chrétiens ont toujours leur place au Maghreb et au Moyen-Orient, où il y a des communautés historiques. Le Moyen-Orient, c'est le berceau du christianisme. Et on voit que la région se vide, que les chrétiens ne sont plus tolérés, ne sont plus les bienvenus, qu'il y a des vagues de migration qui continuent en Syrie, en Irak, alors que Daesh a été défait militairement. On voit qu'en Algérie, les églises qui avaient la liberté de se réunir, qui accueillaient des convertis d'arrière-plan musulmans, des Algériens, ne peuvent plus. Il n'y a plus que 4 églises ouvertes sur 47 de l'église protestante d'Algérie, qui est une église composée à 99% de locaux, pas d'expatriés, mais vraiment d'Algériens. Donc c'est les tendances qui nous alertent un peu. On se dit, est-ce que les chrétiens ont toujours leur place? Nous, on le croit, mais est-ce qu'eux se sentent toujours acceptés par ces sociétés au Moyen-Orient, au Maghreb? L'exode chrétien de ces régions nous interpelle. Quand on regarde la persécution à portes ouvertes, on regarde à chaque fois quels sont les mécanismes qui sont derrière, pour comprendre la logique qui est derrière, pourquoi on s'en prend à des individus dont la profession de foi est aimer Dieu, aimer leur prochain. Humainement, ça ne fait aucun sens. Et on voit que souvent, il y a des logiques où on assimile, on perçoit les chrétiens comme des agents de l'Occident, comme des mécréants, comme des apostats, comme des empêcheurs de tourner en rond pour le narcotrafic. Il peut y avoir énormément de raisons qui vont faire qu'on va assimiler le christianisme à quelque chose où on est contre. Quand on regarde le contexte religieux, on constate qu'il y a une certaine intolérance à voir quelqu'un se convertir. Dans beaucoup de pays, les communautés chrétiennes historiques qui sont implantées depuis longtemps, ce n'est pas toujours le cas, mais dans la plupart des pays, elles sont tolérées. Elles ont des restrictions, mais dans les pays de notre annexe, il y a une certaine tolérance. Mais par contre, quand quelqu'un se convertit au christianisme, quitte sa religion familiale, sa religion ancestrale, devient chrétien parce qu'il est tombé par hasard sur une Bible, parce qu'il a vu Jésus en rêve, parce qu'il a eu une vision, parce qu'il a été guéri miraculeusement. Il y a énormément d'histoires, c'est des expériences très fortes, très personnelles, c'est tout un chemin. Ces gens-là vont être confrontés au rejet de leur famille, de leur communauté, de toute la société, parfois même des autorités. Et on constate que c'est quelque chose qui touche toutes les religions. Il n'y a pas de monopole de l'intolérance, hélas. On voit que ce soit dans l'islam, l'hindouisme, le bouddhisme, il n'y a pas une religion qui a le monopole de l'intolérance. Et quand on regarde les grandes religions, que ce soit l'islam, le judaïsme pour les juifs messianiques, l'hindouisme, le bouddhisme, quand il y a des gens qui se convertissent, qui quittent leur religion, qui deviennent chrétiens, ça pose un problème. Et pour être parfaitement honnête, il y a aussi des cas où un chrétien qui quitte sa dénomination pour une autre peut aussi être persécuté. Donc on voit que l'intolérance, elle a plusieurs visages, et en fait c'est un problème du cœur de l'homme. La révolution digitale et numérique, c'est un nouveau champ d'action, à la fois pour la persécution et à la fois pour l'avancée du christianisme. Elle a deux aspects. Elle a un premier qui est très positif, c'est que ça permet de diffuser le christianisme par des nouveaux moyens. Maintenant, pour la livraison de Bibles dans un certain nombre de pays, c'est beaucoup plus facile, étant donné que c'est possible d'avoir une Bible en ligne, sur une application ou via des petites cartes. Il y a un côté où ça simplifie la diffusion de l'information, et on sait qu'il y a un certain nombre de chrétiens dans des pays qui vont se convertir parce qu'ils vont chercher sur Internet des informations sur le christianisme, voir le culte en ligne d'une église, ou tomber sur des émissions radio ou des émissions en ligne. Et alors qu'ils sont en recherche, ça va les toucher dans leur cœur, ils vont devenir chrétiens. Donc on voit que c'est un milieu, un nouveau média, une nouvelle manière de communiquer sur lequel le christianisme a sa place. Mais c'est aussi la révolution numérique, quelque chose qui est utilisé par les persécuteurs, qui permet de surveiller, de contrôler, de suivre, d'identifier qui sont les chrétiens. Et donc, quand on a le désir de les persécuter, ça ouvre de nouveaux moyens. C'est quelque chose qu'on a vu en Inde, par exemple, avec des campagnes sur les réseaux sociaux de diffamation contre les chrétiens qui ont engendré des émeutes, où les gens s'en sont vraiment pris aux chrétiens de leur village parce qu'ils ont lu des informations haineuses à leur égard. On parlait d'acheminer des Bibles. C'est devenu beaucoup plus facile d'avoir une Bible en ligne, de l'avoir sur son téléphone, d'acheminer des Bibles sur des petites cartes. Donc il y a un aspect où, tant pour acheminer des Bibles que même pour ce qui est de la publicité du christianisme, maintenant dans plein de pays, il y a des gens qui se convertissent parce qu'ils vont trouver des émissions chrétiennes, parce qu'ils vont pouvoir avoir accès à différents médias, parce que des églises diffusent leur culte en ligne. Donc il y a cet aspect où on voit que c'est un milieu aussi où le christianisme peut s'exprimer. Mais c'est aussi un milieu qui n'échappe pas à la persécution.
et les moyens digitaux peuvent être aussi mis au service de la persécution. Finalement, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ces moyens digitaux? Mais on voit par exemple qu'en Inde, il y a des campagnes de désinformation sur les chrétiens et sur les musulmans, organisées par des milices hindouistes particulièrement radicales, qui vont entraîner souvent des émeutes. Donc ça passe des publications sur les réseaux sociaux à la réalité. Ils vont attaquer les chrétiens, les passer à tabac, se filmer en le faisant, le diffuser sur les réseaux sociaux pour encourager d'autres groupes à le faire. Et on voit que là, la question digitale devient un moyen de persécuter les chrétiens. Il y a la question de la Chine aussi, où tout est extrêmement contrôlé, et certaines églises qui appartiennent à la fédération d'églises contrôlée par l'État sont sommées de mettre des caméras à l'entrée de leurs églises, des caméras qui vont filmer le prêche, le sermon, comme ça on sait qu'est-ce qui est dit, des caméras qui vont filmer la boîte d'offrande, on sait qui donne, qui soutient l'église. Il y a certaines, dans une province, il y avait même il fallait s'enregistrer sur une application pour pouvoir aller à l'église. Vous comprenez tout de suite que le gouvernement sait qui sont les chrétiens. Donc on voit que le digital, c'est peut-être la persécution du futur. Parce que peut-être que ces moyens, entre de mauvaises mains, les gens qui veulent persécuter les chrétiens, vont permettre de les suivre, de les contrôler. Et on voit que, pour prendre l'exemple de la Chine, l'espace de liberté se réduit pour les chrétiens parce qu'il y a énormément d'églises fermées, mais l'espace digital se réduit aussi. Maintenant, pour publier sur les réseaux sociaux chinois, un verset de la Bible, il faut être officiellement autorisé, donc membre d'une église ou responsable d'église. Si quelqu'un, monsieur tout le monde, met un verset biblique, techniquement, ça peut tomber sous le coup de la loi. Donc on voit que l'espace se réduit dans ce niveau-là aussi. Donc c'est quelque chose à suivre de très près, parce que le digital, c'est quelque chose qui est en marche et qui ne va pas s'arrêter. Il va falloir suivre comment les différents pays vont mettre en œuvre cette révolution digitale numérique, et est-ce que ça va conserver la liberté religieuse. Quand on présente cet index aux chrétiens de France, du monde occidental en général, souvent il y a une prise de conscience. On ne se rend pas compte que c'est à ce point-là un phénomène global, la persécution. Et c'est quelque chose qui va nous parler personnellement. Si on est membre du corps du Christ, on va souffrir avec eux. On va comprendre que ce n'est pas normal. On va avoir envie de prier pour eux. Et c'est d'ailleurs la première chose que demandent les chrétiens persécutés. Quand on les rencontre, ils nous disent « priez pour nous ». On sent l'effet de vos prières font la différence. On parle d'un chrétien sur 7 dans le monde qui est persécuté, fortement persécuté ou discriminé pour sa foi. Quand on prend le problème à l'envers, ça fait 6 personnes sur 7, 6 chrétiens sur 7 qui peuvent prier pour ce 1 sur 7, qui peuvent agir, intercéder dans la prière, faire des actions citoyennes, qui peuvent faire des dons pour financer des projets. Mais ce que j'aimerais qu'on souligne, c'est que les chrétiens persécutés ne veulent pas être vus comme des victimes. Ils font partie de la solution, et ils ont autant à nous transmettre, et ils nous aident autant que nous les aidons. On va peut-être les aider en leur apportant un soutien matériel, en priant pour eux, pour qu'ils tiennent ferme. Mais eux, les chrétiens persécutés, beaucoup que j'ai rencontrés, ils prient pour nous, parce qu'ils veulent que l'Église en Occident soit trouvée fidèle, tienne ferme. On n'est pas confronté à de la persécution, mais quelle est la santé spirituelle de l'Église en Occident? L'Église persécutée nous confronte, nous pose cette question, nous montre que malgré toutes les difficultés, ils se disent « Jésus-Christ, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de tout traverser. Toutes les souffrances, le rejet familial, parfois jusqu'à la mort. Ça ne peut pas nous laisser indifférents. » Forcément, on se dit « Et moi, est-ce que dans des conditions pareilles, j'aurais été trouvé fidèle, j'aurais tenu bon ?» Donc c'est un message qui est très fort. C'est un message où finalement, il nous fortifie aussi, autant que nous, on essaye de les fortifier. Peut-être même plus sur le plan spirituel, mais après... on ne va pas faire dégradation. Ce n'est pas des super-héros non plus. C'est intéressant de remarquer que parfois ils chutent, parfois ils tombent, parfois certains sont obligés de cacher leur foi. C'est très compliqué. Ils ont à cœur de partager, mais ils savent que s'ils le font, probablement ils vont mourir. Donc il y a des dilemmes, il y a toute la famille qui est avec. Et quand on rencontre les chrétiens persécutés, on se rend compte à quel point ils sont comme nous. Ils sont humains. Quand on demande leur sujet de prière, on s'attend à ce qu'ils disent « arrêtez la persécution ». Ils vont prier pour des sujets personnels. Ils vont dire « priez pour ma famille ». Et certains vont dire « ne priez pas pour que la persécution s'arrête, priez pour qu'on tienne ferme, et pour qu'à travers la persécution, on continue d'être sel et lumière, et si plus de gens se convertissent, il y aura plus de réactions, il y aura plus de persécutions, mais on est prêt, parce que ça vaut le coup. » Peut-être un des dangers, c'est de se tromper d'ennemi, de penser que l'ennemi, c'est les autres, l'ennemi, c'est les persécuteurs.
Les chrétiens persécutés, ils nous font l'exemple de prier pour leurs persécuteurs. C'est aussi quelque chose qu'on doit faire, pas prier juste pour les chrétiens persécutés, mais aussi pour les persécuteurs. On sait, d'un point de vue spirituel, que l'ennemi, c'est le diable. Et que le diable est tout aussi actif en France qu'en Corée du Nord, ou un pays où les chrétiens sont persécutés. Peut-être on va être confronté à la persécution, peut-être on va être confronté à la tentation, à la distraction, à la séduction. Il y a plein de choses qui peuvent nous éloigner de Dieu. Ce qui compte finalement, c'est pas d'être persécuté ou pas persécuté. Ce qui compte, dit la Bible, c'est d'être trouvé fidèle. Et l'exemple des chrétiens persécutés, c'est quelque chose qui doit nous encourager. J'aime beaucoup ce verset qui dit « Si vous êtes fidèle dans les petites choses, alors vous serez fidèle dans les grandes ». Quand je me pose la question « Comment je réagirais si j'étais persécuté ?», je m'accroche à ce verset. Et j'essaie de me dire, avec la liberté que j'ai, dans le pays où je suis, où il y a la liberté religieuse, qu'est-ce que je fais de ma liberté? Et est-ce que je l'utilise pour aider ceux qui n'en ont pas? Donc ça, c'est une première leçon. Et les chrétiens persécutés l'illustrent parce qu'ils prient pour leurs persécuteurs. J'ai entendu un chrétien qui s'était fait persécuter, attaqué dans son échoppe par un commerçant en face de lui qu'il détestait parce qu'il était chrétien. Il a été battu, il a été accusé ensuite d'avoir causé la bagarre. Il s'est retrouvé au poste de police. Finalement, l'affaire il a été absous. Il est revenu. Tous les jours, il prie pour son persécuteur. Tous les jours, ce persécuteur est toujours devant son échoppe et l'insulte. Et il continue à prier pour lui. Et ça, c'est un modèle pour nous, et c'est le modèle de Christ. Les chrétiens sont appelés à suivre Jésus, qui nous dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous font du mal, priez pour ceux qui vous persécutent. » Et qui nous dit aussi « Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Il y a quelque chose de spirituel qui se joue. La lumière est venue dans le monde, et le monde l'a rejetée. C'est Jésus-Christ en nous qui est persécuté. Et c'est pour ça que Jésus dit à Paul de Tarse « Pourquoi me persécutes-tu » alors qu'il persécutait l'Église. Et donc ça montre ce lien entre Christ et les chrétiens, et donc le modèle à suivre. À portes ouvertes, on invite les chrétiens à prier, non pas seulement pour les chrétiens persécutés, mais avec les chrétiens persécutés, c'est-à-dire en reprenant leurs prières. Les chrétiens persécutés nous disent, on a rencontré quelqu'un en Égypte qui nous l'a dit, ne priez pas pour que la persécution s'arrête, priez pour qu'on tienne ferme. Et ça, c'est des paroles qui doivent résonner dans notre cœur et qui doivent inspirer nos prières, pour prier non pas juste pour les chrétiens persécutés, mais prier avec les chrétiens persécutés, c'est-à-dire reprendre leurs prières, leurs demandes. Et les chrétiens persécutés, dans l'ensemble, ils prient pour leurs persécuteurs, ils prient pour la paix dans leur pays, et ils pardonnent. Ils cherchent à être une bénédiction pour la cité, et ils nous rappellent que le commandement premier, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est ce qu'on est appelé à faire, nous aussi, là où on se trouve. Pour moi, la grande nouvelle dans cet index, c'est une information qui nous est venue de Corée du Nord. Corée du Nord, le premier pays de l'index, le pays où il y a le plus de persécution des chrétiens, où il n'y a aucun espace de liberté. Si un chrétien est découvert, il est tué sur le champ par les autorités ou envoyé en camp de prisonniers politiques. Dans ces pays, les chrétiens persécutés demandent à être informés de la persécution des chrétiens dans d'autres pays pour pouvoir prier pour eux. Ça nous montre à quel point cette église totalement secrète, totalement souterraine, est forte et résiliente, n'est pas recroquevillée sur elle-même à cause de la persécution, mais est ouverte au monde, est ouverte à l'Église universelle et veut participer, veut prier pour les autres. Pour moi, c'est absolument merveilleux de savoir ça. Si les chrétiens de Corée du Nord prient pour leurs frères et sœurs persécutés, alors qu'est-ce que nous, on doit faire? C'est quelque chose d'interpellant et qui donne de l'espoir. Ça montre que l'Église, malgré les persécutions, elle est ferme, elle est forte, elle est peut-être épurée par ses épreuves. Et ce qu'on constate dans beaucoup de pays où il y a la persécution des chrétiens, c'est que l'Église grandit. En Iran, on parle de plus d'1 million de convertis ces dernières années. Un pays, peut-être le pays du Moyen-Orient où il y a la plus grande croissance du christianisme, alors que c'est un pays où il y a une persécution très dure. La Chine, ces dernières décennies, on est passé, après Mao Zedong, on était à 600 000 chrétiens, on est à près de 100 millions. Il y a plus de chrétiens que de membres du Parti communiste. Donc tout ça, ça doit nous interpeller. Oui, la situation est difficile, et on l'a décrit avec précision, et on pleure avec ceux qui pleurent, mais spirituellement, on voit des gens qui tiennent ferme, on voit des gens qui ont beaucoup à nous apprendre, et qui font le choix de l'amour. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. On apporte de l'aide aux chrétiens persécutés, et dans certains pays, ils vont redistribuer l'aide à leurs persécuteurs. Et ça, cette capacité à pardonner, à aimer ses ennemis, à bénir ceux qui les persécutent, c'est absolument formidable. Et peut-être que là où on voit humainement des défaites, il y a spirituellement des victoires.